Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour un journal du G1 Climax. Et oui, on y est, les reviews du jour 15 et 16, et oui, c'était compliqué pour moi de les regarder parce que pas beaucoup de temps, voilà, entre le boulot, entre le fait que fallait suivre un peu la WWE pour pouvoir faire rebut hebdo qu'on a fait hier. On a fait la preview de SummerSlam, de NXT, et puis également j'ai regardé Triple Mania de la Triple A où je vous ai fait la triple A, où je vous ai fait la review lors du dernier rebut hebdo. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous n'avez pas été voir. Voilà, c'était avec l'ami le prof. Voilà, Minou n'était malheureusement pas disponible, mais bon. J'imagine, je suis pratiquement sûr qu'elle sera là la semaine prochaine pour parler de plein de trucs bien chouettes. Mais bon, ce n'est pas le sujet pour le moment. On va parler du G1 Climax. C'était plutôt sympa. On arrive sur la fin. Il ne reste plus que 2 journées et la finale. Donc les journées 17 et 18 qui sont samedi et dimanche. La finale, c'est lundi. Voilà, ça sera lundi. Donc on peut imaginer que je vous fasse les reviews des journées 17-18 dimanche et la review de la finale le lundi. Si j'ai le temps, je mate la finale, je vous sors la vidéo direct. Ça peut être fait pour 19h, 20h, quelque chose comme ça. Donc ça peut être jouable. Et puis voilà, dans la semaine après, il y aura des bilans, des tops. Je vous prévois certains trucs plutôt sympas. Du style, je pense, une vidéo sur mes 10 matchs préférés. Une autre vidéo sur un top entier du D1 Climax. Je pense que je ferai un top 20 en gros pour moi du moins bon catcheur au meilleur catcheur selon moi de ce D1 Climax. Je vous inviterai bien sûr à participer. Je pense que je ferai pourquoi pas un petit sondage sur Twitter, donc n'hésitez pas à regarder une fois que le tournoi sera fini si vous voulez participer, et je prendrai vos commentaires pour participer au bilan du D1 Climax avec moi. Mais bon, ce n'est pas le sujet parce qu'on va parler de la journée 15. Bam, on y est et on va tout de suite avec la journée 15. Je reprends mon dossier parce que je m'étais trompé. Et donc le premier match de cette journée 15, c'était tout simplement Lance Archer qui avait 4 points. Lance Archer, voilà, totalement éliminé. Il y avait peu de doutes qui... Voilà, il peut pas gagner là, de toute façon il est éliminé. Et face à lui, il avait Sanada qui est exactement dans le même cas, éliminé aussi, mais bon, voilà, on va dire que c'est des combats pour l'honneur et que c'est toujours important de gagner des combats dans le G1 Climax pour pas être dernier. Voilà, finir dernier, c'est jamais terrible non plus. Voilà, c'est faire un G1 Climax où t'es dernier, c'est bon, c'est un peu moyen. Donc voilà, donc les catcheurs veulent gagner et c'est important. Et donc, comme on a depuis le début dans les combats de Lance Archer, c'est un combat qui est très très bien. Parce que le mélange de styles, ça marche bien. Là, même si pour le coup, voilà, on a un adversaire, l'adversaire de Lance Archer qui est Sanada, est beaucoup plus physique que certains adversaires qu'il a eu. Je pense à des mecs comme Kota Ibushi ou Will Ospreay. Voilà, c'est des mecs qui. Sanada, c'est un mec qui est quand même beaucoup plus physique. Donc c'est quand même pas mal. Et voilà, donc c'était vraiment un match vraiment intéressant. J'ai plus trop de souvenirs parce que pour le coup, alors comme c'était assez compliqué, j'ai essayé de mater les journées du D1 comme je pouvais. Donc là, je les ai matés sur mon portable. Pour 3 matchs de ce bloc-là, j'ai maté ça sur mon portable pendant ma pause de midi au taf. Donc voilà, j'ai pas tous les souvenirs. Je sais juste que c'était un bon match. Pas un match incroyable, pas un match à voir, mais vraiment dans la continuité des deux, je trouve, dans ce G1 Climax. Ils ont fait vraiment un bon match, c'était plutôt sympa, ça dure pas trop longtemps en plus, donc voilà, si vous avez un peu de temps, vous voulez voir un bon match sympa avec un bon gros gabarit qu'est Lance Archer, je peux que vous le conseiller. Un petit match 50-50, voilà, victoire de Sanada sur un roll-up. Parfait, ce qui permet de pas trop décribiliser Lance Archer parce qu'il bon, il a perdu clean que contre des grandes stars généralement, voilà, contre des Ibushi ou contre des Will Ospreay, pas Will Ospreay, contre des Okada, pardon. Excusez-moi. Et donc voilà, donc ça permet de donner une victoire à Sanada et derrière ça permet de voilà de pas trop diminuer la hype qu'il y a pour le moment autour de Lance Archer qui va sortir très très over de ce D1 Climax clairement. Mais ça je pense que j'y reviendrai dimanche parce que le prochain match qu'il a l'ami Lance Archer c'est contre Evil et je pense qu'Evil va perdre contre Lance Archer. J'ai peu de doutes là-dessus.
J'ai peu de tout là-dessus parce que voilà, j'y reviendrai, mais Evil a perdu son match contre Okada, donc il est hors tournoi également. Donc pour redonner une bonne victoire quand même pour Lance Archer avant la fin du tournoi, je pense qu'ils vont faire gagner Lance Archer contre Evil, histoire de que tout le monde finit pas trop mal. Donc voilà, mais bon, ça on reviendra sur ça dimanche. Donc du coup, Sanada qui a 8 points et Archer qui a 4 points. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième match de cette journée. Pareil, match du coup, pour le coup, qui pouvait, Tanahashi pouvait encore être, comment dire, dans les points pour jouer la gagne, même si ça allait être très compliqué parce que il a perdu contre Ibushi et Okada, je crois. Donc quoi qu'il arrive, je crois que c'était plus ou moins éliminé, pratiquement sûr. Donc c'était aussi également un match qui comptait un peu pour du beurre, mais voilà, ça fait, comme je viens de le dire, c'est toujours bien de gagner les matchs dans le G1 Climax, même quand on est plus ou moins éliminé. Là, pour le coup, bon, Tanahashi avait 8 points, Bad Luck Fale avait 4 points, voilà. Il faut y rééquilibrer un peu le tournoi. Ils ont donné la victoire à Bad Luck Fale, bon, c'était pas un match. Même, enfin, alors, on va dire que pour la moyenne du G1 Climax, c'était un peu, c'était pas nul, mais c'était moyen, on va dire. Mais pour un match de Bad Luck Fale, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai trouvé qu'il y avait des bons moves. Je trouvais que ça bougeait pas trop mal. J'aime bien l'histoire qui est racontée autour de Tanahashi toujours. Donc voilà, je marque devant Tanahashi. Donc bon, c'est un bon match, c'est un bon match. C'est pas on va dire que c'est un bon match pour Bad Luck Fale, mais c'est pas un match extraordinaire. En fait, il y a rien d'exceptionnel. Il y a des interventions de Gedo, de Chase Owens. Il fait pas des moves extraordinaires encore une fois, Bad Luck Fale, donc bon voilà, on va passer rapidement. Par contre, victoire assez surprise du coup quand même de la part de Bad Luck Fale parce qu'il gagne sur un backslide. Voilà, on protège les stars quand même, on protège l'ace de la compagnie, il gagne sur un backslide où il est surpris ou voilà. Donc victoire plutôt cool pour le coup de Bad Luck Fale. Bad Luck Fale qui se retrouve avec 6 points. Tanahashi 8 points, je pense pas. Son dernier adversaire à Tanahashi. Je ne sais plus qui c'est. Je vais aller voir comme d'habitude. De toute façon, à chaque fois, je ne sais plus. Puis à chaque fois, je vais voir. Donc voilà, je devrais prévoir à chaque fois hein, avant, avant d'enregistrer, tout simplement. Ça serait plus facile. Le prochain adversaire de Tanahashi, c'est Will Ospreay. Will Ospreay. Ah, c'est pas facile de dire qui peut gagner ce combat. Je partirai quand même sur une victoire de Tanahashi. Parce que ça reste Tanahashi et que c'est Will Ospreay. Et que souvent les juniors perdent quand même contre les gros cadors du heavyweight, on va dire. Même si on va y arriver. Mais Will Ospreay a quand même gagné contre quelqu'un qui peut être un cador des heavyweight. Et c'est déjà arrivé. Mais bon. Voilà, c'est en tout cas un petit suspense dans le prochain match de Tanahashi contre Will Ospreay. Je l'attends beaucoup ce match. Ça risque d'être très très sympa. On enchaîne avec du coup le match de Will Ospreay. Du coup dans cette journée, c'est 15, pardon, 15. C'était Kenta, donc Kenta qui avait 8 points, pareil, éliminé, qui avait fait un super début de G1 Climax et puis qui s'est effondré après la défaite qu'il a eue contre Okada. Kenta, du coup, qui affrontait Will Ospreay qui avait 4 points, Will Ospreay qui se devait de gagner. Vous vous en doutez, Will Ospreay a gagné, mais bon voilà, on y a vu un très très bon match, ça bouge super bien. Comme dans tous les matchs de Will Ospreay a fait vraiment un super G1 Climax. Il a vraiment été hyper constant du début à la fin. Et certains, en fait, il a été constant. Des fois, il est monté d'un coup, il est revenu constant. Tac, il est remonté sur un autre match et voilà. Ces deux meilleurs matchs étant pour moi, comme ça de tête, je pense que Ibushi et Okada, c'était vraiment deux matchs exceptionnels. Contre Zack Sabre Jr. aussi, c'était vraiment très très bien. Mais voilà, là contre Tanahashi, ça risque d'être très cool. Contre Kenta, c'était constant, c'était bien, mais Kenta a eu du mal à suivre sur la fin. Il a botché 2-3 fois, c'est un peu dommage, je trouve. On sent Kenta qui est un peu fatigué, peut-être pas habitué à catcher autant. Voilà, un peu compliqué Kenta. Kenta, c'est un D1 Climax en demi-teinte, je pense. J'y reviendrai dans le bilan, mais j'ai été hyper convaincu sur un match de Kenta. Son match contre Tanahashi qui m'a vraiment convaincu de fou. Et je me suis dit vraiment, oui, Kenta est vraiment ouf. J'ai été déçu sur Okada et derrière, c'était vraiment en demi-teinte. Mais bon, ça j'y reviendrai pendant le bilan. Pour le match en lui-même, voilà, ça reste quand même très très cool. C'est un match à voir. C'est pas un match qui dépasse les 4 étoiles, je pense quand même. Mais ça reste quand même un bon match. Il y a des bons moves, ça bouge bien. Victoire de... Eh bien, j'ai même pas noté qui gagne.
Mais c'est Will Ospreay qui gagne, je suis pratiquement sûr, mais j'ai même pas noté. Bah merde alors. Bon, attends, je vais vérifier, je vais regarder parce que j'ai pas envie de vous dire une connerie non plus. Mais je suis pratiquement sûr que c'est l'ami Will Ospreay qui gagne quand même. Je n'ai je n'ai pas fait. Non, c'est pas ça. Ça sent que c'est la fin de D1 quand même. J'ai du mal à. Je suis fatigué. Ouais, voilà. Victoire, bien sûr, de Will Ospreay qui a 6 points du coup, hein. On est d'accord. Et Kenta qui a 8 points, 16 minutes quand même, hein. Un bon 16 minutes dans ce combat. Donc voilà, c'était un bon combat. Là, je vois sur Cage Match, il a eu 8,63 en moyenne. Je trouve que c'est une note un peu trop élevée. Je trouve qu'il y a trop de botch pour que ça prenne cette note-là. Moi, si on part sur les notes Cage Match, je lui donne un bon 7, 7,50. Voilà. Un bon 14, quoi. Un bon 14 sur 20. 3,5, c'est ce que j'ai mis à peu près. 4, 3, 3,5, voilà. C'était quand même bien, hein. Si vous avez le temps, regardez-le. C'est toujours, de toute façon, les matchs de Will Ospreay, c'est toujours très très cool. Puis Kenta qui est très stiff à mort. Voilà, c'est assez intéressant, hein. Franchement, voilà. Voilà. C'est pas un match à voir à tout prix. Parmi tous les matchs de Will Ospreay, bon, il a fait bien mieux, Will Ospreay, dans ce G1 Climax. On enchaîne avec un match, là, je pense clairement à voir, là, pour le coup. C'était Kota Ibushi qui avait 10 points et Zack Sabre Jr. qui avait 4 points. Kota Ibushi se doit de gagner s'il veut continuer à espérer de pouvoir gagner le bloc. Donc voilà, il fallait pas qu'il perde des points. Il fallait qu'il prenne vraiment ces points-là pour arriver à 12 points. Et il a fait le taf. C'était vraiment un très très bon combat. Un très bon match. Comme on s'en doutait, bien entendu, Zack Sabre Jr. qui s'attaque lui à la jambe qui est de Kota Ibushi, la jambe que Kota Ibushi utilise pour le Kamagoye. Donc voilà, encore une fois, une hit très, très intelligente de la part de Zack Sabre Jr. Un très bon storytelling comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, que ça soit dans les matchs de Kota Ibushi ou de Zack Sabre Jr. C'est vraiment un super match, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est catch technique, catch propre, voilà, du vrai catch, du bon catch comme on aime. Je vous le conseille clairement, c'est vraiment très très bien. Vraiment très très bien. Alors j'ai pas fait de play-by-play, vous avez deviné. Parce que bah comme je vous l'ai dit, je les ai vus un peu. Là, ce match-là, je l'ai vu ce midi en mangeant. J'ai regardé ce combat-là, j'avais pas l'ordi à côté pour noter des trucs. Donc voilà, c'est pour ça c'est assez compliqué de me souvenir de qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, je vous fais en gros les résumés pour dire si ça vaut vraiment le coup ou pas de regarder ce combat. Et franchement, ce Kota Ibushi contre Zack Sabre Jr. était vraiment très très cool. Ça fait partie des matchs que je vais je pense que je ferai un top 10 des matchs à voir, je pense, de ce G1 Climax. Mais ça fait partie des très bons matchs de ce G1 Climax, mais qui est pas non plus incroyablement cool pour rentrer par exemple dans un top 5, mais qui peut être très bien dans un top de 10 à 5 quoi. Et ça, il y en a tellement beaucoup. Je pense que mes 5 matchs préférés, j'aurais pas trop de mal à trouver, mais entre la 10 et 5e position, ça va être très compliqué. C'est clair et net que je suis sûr que certains d'entre vous vont pas être d'accord avec moi parce que bah, j'ai plus d'affilée j'aime beaucoup plus les Slotfest par exemple, donc bah, des matchs comme Juice Robinson, Ishii, vous vous en doutez, j'avais adoré, donc lui il sera très très haut, mais voilà, mais bon, on en reparlera encore une fois un peu plus tard. Mais voilà, un très très bon match. Victoire de Kota Ibushi avec le combo Boumaye suivi d'un Kamagoye ou Kamagoye. Je sais pas trop comment on dit. Moi j'aurais dit Kamagoye parce qu'on dit Boumaye, donc Kamagoye. Ouais, voilà. Donc je pense qu'on dit ça comme ça. Et donc voilà, donc victoire de Ibushi. Et quoi qu'il arrive dans le match de Okada contre Evil, on aura droit à un match en fait où Okada, si Okada gagne, c'est Okada qui passe en finale, et si c'est Ibushi gagne, c'est Ibushi qui sera en finale. La seule différence c'est que si Evil gagne son combat contre Okada, il sera toujours en liste. Donc voilà, c'est la seule différence. Mais quoi qu'il arrive, il y aura ça pourra jouer si Evil, mais c'est assez. Bon, c'est assez compliqué, je comprenais pas trop. Je crois qu'Evil était encore en liste. Bon, vous verrez qu'au final, il a perdu son match contre Okada et donc il est plus en liste. Mais bon, on va passer du coup au match de Evil contre Okada. Donc Ibushi qui avait 12 points, donc qui était avant ce combat égalité à Okada. Donc voilà. On passe du coup au main event entre Evil et Kazuchika Okada. Un main event très très bien, un très bon match. Un super match à voir. Clairement, faut pas passer à côté. C'est un très bon main event de NJPW. C'est un match qui dure
très long. Je sais pas. Il doit durer 27 minutes. Quelque chose comme ça. Voilà. Un truc du style. Donc ça prend son temps. Au début, c'est beaucoup de remplissage. Ça monte, doucement. Et franchement, les 6 dernières minutes sont vraiment excellents. Beaucoup de comptes dans tous les sens. Ça bouge très très bien. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude avec Okada et Evil. Et surtout dans les matchs de Okada. Un très bon main event de NJPW. Ça fait partie des matchs que si tu vois ce genre de match pour la première fois, je pense que tu kiffes énormément. Moi qui ai énormément habitué. J'adore toujours autant ces matchs-là, mais il y a moins la surprise, voilà, on s'en doute un peu plus, donc, mais ça reste quand même très très cool et très très bien à voir, hein. Franchement, voilà, c'est un super match. Il y a très peu de fautes dans ce match, voire il n'y en a pas du tout. C'est hyper calibré du début à la fin, donc voilà, c'est du grand classique. Du grand classique. C'est comme Okada Tanahashi, c'est du grand classique. Voilà, ça fait partie des matchs 4 étoiles qu'il y a dans ce tournoi qui sont. Ça fait partie également des matchs que je vais avoir dit. Que je vais difficilement trouver une place entre la 10 et la 5e position. Parce qu'il y en a tellement de ce niveau-là. C'est ouf de se dire que dans un tournoi, il y a eu tellement de 4 étoiles, de 3 étoiles, 3 quarts, ou 4 étoiles, 1 quart. Enfin, tous les notes qui se rapprochent comme ça, ça va être très difficile à sortir un classement. Mais bon, voilà, je vais essayer. Donc, comme je vous l'ai dit, après 20 minutes de match hyper cool, hyper classique, mais très très bien. Voilà, ça s'excite. Au bout de 20 minutes, ça s'excite énormément. Il y a un Darkness Fall de Evil. Il y a Near Fall. Il y a plein de faux finishes et tout dans tous les sens, vous en doutez. Il y a des Rainmakers, mais pas des vrais Rainmakers. Ils appellent ça des short Rainmakers. J'ai trouvé ça bien. Des petits Rainmakers, en gros. Des Rainmakers courts. Voilà, si on traduit littéralement, ça veut dire ça. Enfin, c'est plutôt des petits créateurs de pluie. Plutôt si on traduit littéralement le short Rainmaker. Mais non, des courts créateurs de pluie, pardon, excusez-moi. Je m'améliore en traduction, attention. Donc voilà, donc Okada finit quand même par gagner le match grâce à son vrai Rainmaker, et donc il a 14 points, et juste un nul contre Ibushi le permettrait de gagner le bloc, parce que s'il a un nul, c'est un point chacun, et donc du coup Ibushi aurait 13 et Okada aurait 14, et donc on peut pourquoi pas s'attendre à un Okada qui essaye de gagner du temps en fin de combat, là, donc c'est demain, et ça va être très cool. Je pense que ça, encore une fois, ça va finir dans les... À la fin, ça va être, ils vont, je pense que ça va être une victoire de Ibushi à 10 secondes de la fin du match ou quelque chose comme ça. Voilà, je m'en doute. J'ai la grosse côte est clairement Ibushi. J'aimerais beaucoup que ça soit un draw et que Okada aille en finale et qui gagne le D1 Climax et qui choisisse quand même Ibushi en disant bon bah voilà, on a fait un nul mais tu mérites d'avoir ta place. Et là j'aimerais beaucoup, clairement j'aimerais beaucoup, parce que ça donnerait pas tout de suite la victoire de Ibushi contre Okada, et ça serait hyper intelligent de faire ça. Et ça serait assez surprenant, et ça mettrait un peu tout le monde sur le cul, je pense, même si je pense que je pense pas que ça peut arriver, mais j'aimerais beaucoup qu'il fasse ça, qu'il fasse vraiment un draw entre Ibushi et Okada, que Okada aille en finale contre Jay White, par exemple, ou peut-être contre Naito, ça serait très sympa aussi, et que Okada gagne, par exemple, et qui choisissent Ibushi comme challenger. Ça serait vraiment très très bien, je trouve. Enfin bon, on verra, il y a encore beaucoup de suspense, hein. Il y a beaucoup de possibilités, on va voir ça. De toute façon, je vous ai prévu de vous montrer le classement en fin de review. Donc voilà, on va pouvoir parler de ça tranquillement. Et donc voilà, demain, Ibushi Okada, le gagnant sera en finale, ou un nul pour Okada pour être en finale. Ça va être super intéressant. Et donc Okada Evil, un match à voir, ne passez pas à côté. Si vous aimez les grands classiques style NJPW Main Event, vous allez aimer. Il faut juste savoir que ça prend son temps, ça monte jusqu'à que ça explose. Donc voilà pour ce bloc A et cette journée 16 les amis, 15 pardon. On va passer maintenant à la journée 16, c'était la journée de hier, c'était le bloc B. On commence, je vais juste prendre un petit coup de vapote, et ouais. Il y a Finn Balor qui est à côté. Ça va Finn? Ouais. Attends. Toi t'as un match, attention, hein, motivé pour SummerSlam, effectivement. Donc voilà.
Ça se voit qu'on est à la fin du tournoi ou pas? Je suis fatigué, hein. Ouais, je suis fatigué. Bref, journée du bloc B, donc la journée 16 entre c'était Taichi 6 points et Toru Yano 6 points. Je me suis marré, bon, du grand Toru Yano, voilà, on va aller très très vite. Il y a eu Yano qui s'est fait enrouler dans la bâche du ring pour en faire un burrito géant, un peu, voilà, comme ou en Bretagne on appellerait ça une galette saucisse. Mais bon, comment dire, les commentateurs américains ils appellent ça un burrito. Il se passe ça à Brest. On dit que le mec veut ressembler à une galette saucisse. Enfin, c'est plus à Rennes d'ailleurs, la galette saucisse. La galette saucisse, c'est breton, oui, mais c'est breton Rennes. C'est pas breton brestois. Nous, on dit des crêpes. On n'appelle pas ça. Les crêpes, c'est des crêpes. Que ça soit au froment ou au blé noir. Hein. Les galettes, c'est Rennes. Attention, ne faites pas. Attention, parce que c'est important. Si un jour vous venez en Bretagne. Si vous venez à Brest, vous demandez des crêpes au blé noir. Et si vous allez à Rennes, c'est des galettes. Attention, peut-être on apprend des choses avec Cody. Eh oui, bien sûr. Donc voilà, donc il enroule Yano pour en faire une galette saucisse, tout simplement. Mais en gros, Yano quand même arrive à revenir dans le ring juste à 19. Et donc après, Yano enlève un coin, comme d'habitude, hein, c'est dans son habitude. Et là, il joue à la patate chaude avec le coin. Il se balance le coin, un coup à Taichi, un coup à Yano, un coup à Taichi, un coup à Yano. T'as le public qui fait ouais, comme s'il se mettait des coups, sauf qu'il se balance le coin, c'est marrant. Et là, t'as Kanemaru qui fait machin, il intervient et tout. Et en fait, il balance le coin à Kanemaru. Kanemaru lui dit oh, j'ai le coin, qu'est-ce que je fais avec? Là, il rebalance à Yano. Là, Yano balance à l'arbitre. Et Martin Sami fait non, c'est pas moi qui ai le coin et tout. C'est débile, mais moi, ça m'a fait rigoler. Ça m'a remis un peu en forme parce que j'étais un peu fatigué, donc c'était plutôt cool, c'était marrant. Et à la fin, Yano finit par enrouler Kanemaru et Taichi en galette saucisse. Et donc, du coup, bah, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à revenir avant le ring. Et du coup, Yano gagne le match et sur des comptes à l'extérieur. C'était fun, voilà, très cool. Yano qui a fait un super D1, je trouve. Il a été très cool dans ce D1 Climax. Il a pris des grosses victoires qui ont bien fait chier, mais c'était marrant. Et voilà, il a réussi à se réinventer à chaque journée. Et ça, c'était vraiment très très bien. Vraiment très très bien. Victoire du coup de Yano qui a 8 points. Itachi qui a 6 points. On enchaîne avec le prochain match. C'était Naito qui a 8 points, qui se doit de gagner s'il veut continuer à espérer pour égaliser Jon Moxley avant que Jon Moxley ait son match. Du coup, Naito faisait face à Jeff Cobb qui doit gagner s'il veut espérer encore de pouvoir faire quelque chose dans ce D1 Climax, parce que le bloc B est extrêmement serré. Hormis les mecs qui étaient à 4 points, les gars qui ont 6 points, ils peuvent encore espérer. Il faut juste que Moxley gagne, et en fonction de ce que tu as gagné et tout, tu peux. Là, Jeff Cobb c'était plus ou moins baisé hein, déjà, mais s'il gagnait contre Naito, il avait déjà un bon avantage parce qu'il se retrouvait au même nombre de points que Naito, et comme il avait gagné contre Naito, du coup il aurait été à l'avantage si jamais il y a égalité. Donc voilà, donc c'est bon, après c'est des calculs, il faut regarder si jamais, mais bon, c'est pas à moi de faire ça, et de toute façon on le fera au bilan du tournoi, et on pourra le faire déjà un peu tout à l'heure. Donc du coup voilà, donc un match plutôt sympa, franchement voilà, c'est plutôt sympa. Naito attaque les jambes de Cobb assez rapidement en début de combat, donc ça voilà, assez habituel on va dire dans les matchs de Jeff Cobb dans ce D1 Climax. Jeff Cobb revient comme dans son habitude avec des belles souplexes, des jolis souplexes. Voilà, comme d'habitude. Il y a un peu plus tard, vers la fin de match, hein, je passe assez vite parce que au final, c'est un match qui est entre mélangé de hits de Naito avec des retours par des souplexes de Jeff Cobb, et puis il réattaque la jambe pour retravailler la jambe pour refaire une hit. Puis voilà, jusqu'à la fin, et à la fin de combat, on a un Poison Rana, donc qui est tout simplement un Reverse Rana, hein, le move habituel de Naito. Et à chaque fois très impressionnant Naito donc qui fait son Poison Rana. Derrière il fait une tentative de destiner au côté en espèce d'F5 de Jeff Cobb, qui était clairement magnifique. Un super F5. Il le balance hyper haut et il tombe à plat ventre. Un peu un F5 renversé. Magnifique. Magnifique prise. Si vous voulez juste regarder cette prise, elle est vraiment très très cool. C'était... Voilà, très impressionnant. Jeff Cobb qui est quand même très très impressionnant comme catcheur, clairement. En fin de match, il y a une tentative de Tower of the Island, donc le finish hein, de Jeff Cobb, contré en Destino
near fall. Naito un peu vénère, refait un Destino pour la victoire. Du coup, Naito gagne, élimine Jeff Cobb qui a 6 points. Et Naito avec ses 10 points qui est clairement en liste. Sachant qu'il a perdu contre Jon Moxley. Il faut à tout prix que Jon Moxley reste à 10 points. Si Jon Moxley est à 12 points, si Jon Moxley gagne, c'est fini pour Naito. Donc il faut à tout prix que Moxley continue à perdre ses matchs pour qu'il ait une chance de pouvoir tout simplement passer en finale et gagner ce bloc B. Donc voilà, en parlant de Jon Moxley, on va parler de son match contre Hiroki Goto. Goto se doit à tout prix de gagner contre Jon Moxley, et si Naito veut continuer à espérer, il faut que Jon Moxley perde. Donc là, voilà, pas mal de suspense dans ce match-là. Comme je l'ai écrit, si Moxley gagne, il élimine Naito tout simplement, parce que Naito pourrait que à ce moment-là, si Moxley gagne, Naito pourrait que avoir le même nombre de points que Moxley. Et comme Moxley a gagné contre Naito au tiebreaker, les deux seraient à égalité, mais l'avantage irait pour Moxley, parce que comme Moxley a gagné contre Naito, voilà, c'est celui qui a gagné qui passe. Donc voilà, donc un match assez classique, comme je m'attendais à une bonne grosse bagarre. C'est clairement ce qu'on a eu. On a eu, je dirais, je sais pas combien de temps il a duré. Moi, à vue d'œil, je dirais un peu moins de 10 minutes. Je vais vérifier ça sur Catch Match. Mais ouais, comme je l'ai trouvé assez court ce match-là. 8 minutes 38, et ouais, j'avais raison, un peu moins de 10 minutes. Ouais, franchement, c'était sympa. Moi, je l'ai noté un match à voir. Alors, c'est pas un match extraordinaire, bien sûr, mais c'est vraiment un bon match. Je trouve que ça passe bien. C'est une bonne bagarre. Ça se met bien dans la gueule. Ça se tape bien la tronche. Et puis, à un moment du match, comme ça, où on a l'impression que c'est pas vraiment la fin pour autant. Là, il y a Naito, pardon. Il y a Goto qui sort son GTR, donc son finish. Comme ça, à la volée d'un coup. Et là, tombé 1, 2, 3, victoire assez surprenante. Et on a l'impression qu'en fait, Moxley a été surpris par ce coup et qu'il a été un peu sonné. Et que dès qu'il a le tombé, il est là, putain, fait chier. On sent qu'il est là, putain, j'ai mal, mais putain, fait chier et tout. Et il s'en veut un peu. Et donc, voilà, donc. Moxley qui perd assez surprenant quand même contre Goto aussi rapidement au bout de 8 minutes 30. Voilà, une victoire assez surprenante, et j'ai envie d'éternuer, donc ça pique le nez et ça c'est horrible. Voilà, et je vais pas éternuer parce que dès que ça pique le nez, tu vois, c'est quand on s'attend le moins qu'on éternue de toute façon à chaque fois. Bref, en tout cas voilà, donc pour le coup Goto élimine au passage Yano, voilà, parce qu'il avait perdu contre Goto. Donc Yano, voilà, s'il espérait pouvoir gagner quoi qu'il arrive, il élimine, parce que Yano peut que avoir le même nombre de points que Goto. Donc comme Goto a gagné contre Yano, il élimine. Donc voilà. Donc Goto qui se retrouve avec 10 points, égalité avec Moxley, donc tout est relancé. Goto qui a encore la possibilité de gagner le bloc. Ça serait assez surprenant quand même. Ça serait assez surprenant, Goto, sachant qu'il affronte Goto. Goto, il affronte qui, Goto? Goto, il affronte Shingo. Ouais, je pense que Shingo va gagner pour bien finir. Je pense pas que Goto va gagner contre Shingo. Et au pire des cas, en fonction du tiebreaker et tout, je pense que ça risque d'être compliqué de toute façon. Donc voilà, je sais plus. Goto a gagné contre Jay White. Mais il avait perdu contre Naito, je crois. Donc attention. Donc en gros, si Goto gagne et que White gagne, il se retrouve au même nombre de points et c'est Goto qui passe. Intéressant, mais je pense que Takagi va gagner et du coup White sera tranquille quoi qu'il arrive. Je pense que ça va être ça. Mais intéressant, on sait jamais, imagine ils nous sortent Goto. Ça serait une belle histoire, voilà, il a bossé avec Shibata, Los Angeles Dojo, tout ça, ça serait une belle histoire. Et franchement, je suis pas contre. Ça serait une belle surprise en tout cas si Goto va en finale. Ça serait plutôt pas mal. Franchement, je serais plutôt surpris et ça ferait plaisir en tout cas. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'était un bon match. 10 minutes, pas besoin de faire plus. C'est une bonne bagarre, ça passe bien. C'est un match à voir si vous avez le temps. Voilà, regardez-le, n'hésitez pas. C'est assez sympa. On enchaîne avec du coup ce match-là que j'ai eu énormément de mal à regarder parce que j'étais extrêmement fatigué. C'était un match qui était vraiment bien.
C'était vraiment un très bon match, c'est un match à voir, je pense, j'imagine. C'est juste que j'étais énormément fatigué, du coup j'ai fait beaucoup de micro-siestes dans ce combat, donc je vais aller très très vite. C'est un match qui était hyper classique dans le côté Jay White qui nargue, qui veut pas combattre, tout ça au début. Juice Robinson qui est hyper populaire, qui se fait applaudir, ça marche très très bien, c'est la base du catch. Un gros heel contre un gros face, voilà, c'est la base du catch, c'est la base du catch. C'est hyper classique, mais c'est plutôt cool. Il n'y a rien d'horrible, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, mais c'est un bon match à voir quand même. Euh, voilà, c'est un très bon storytelling, j'imagine, encore une fois. Comme j'ai loupé un peu de combat, je peux pas trop vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé réellement, mais de ce que j'ai vu, c'était plutôt sympa. Juice qui s'est fait attaquer la jambe par Jay White pendant tout le combat, et en fin de combat, Juice peut plus supporter la douleur et du coup est obligé d'abandonner. Du coup, victoire de Jay White. Jay White qui a également 10 points, donc là très intéressant encore une fois. Et Juice qui est malheureusement éliminé, mais qui peut tout changer dans le classement s'il gagne contre John Moxley. Il peut faire chier, il peut du coup éliminer, enfin laisser la place pour les autres si il gagne contre John Moxley dans la dernière journée. Et je pense que ça devrait être le cas. On verra bien en tout cas. On enchaîne avec du coup ce qui était le main event. C'était Tomohiro Ishii contre Shingo Takagi. Tomohiro Ishii se devait de gagner s'il voulait espérer continuer à être en tête de bloc avec tout le monde. Hein, voilà. Et donc il se devait de gagner. Malheureusement pour lui, il a perdu. Mais on a eu un match. Quand on voit Tomohiro Ishii contre Takagi, on s'attend à quoi? On s'attend de la bagarre, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on a eu à votre avis? On a eu de la bagarre. Donc c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai adoré. J'ai adoré ce combat. C'est un match 50-50 du début à la fin et ça fait que se mettre dans la gueule en fait. Et ça, c'est mon plaisir quoi. C'est mon crush. J'adore ça, la bagarre. Moi j'aime la bagarre. Moi je suis un homme de bagarre. Et c'était la bonne bagarre, quoi. Ça se met bien dans la gueule. Ishii se prend un mauvais coup dans l'oreille. Il a l'oreille en sang qui est tout gonflé et tout. Oh, les oreilles de rugbyman qu'ils ont, ceux-là aussi. À force de mettre des coups d'avant-bras dans le cou, là, des fois ça part dans l'oreille. Tu fais ouf. Là, tu sens qu'il a mal. Il a l'oreille en sang. Alors, j'espère que c'est pas trop grave. J'espère que c'est pas un tympan percé ou une connerie. Bon, il avait pas l'air d'avoir trop des pertes d'équilibre ou ce genre de truc. Donc, ça avait l'air d'aller à peu près. Mais bon, je sais pas. J'ai pas regardé les nouvelles avant de tourner cette review. Si vous en avez, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bien entendu. Un match incroyable, voilà, je vais pas m'attarder plus. Si vous aimez la bagarre, regardez-le. Pour moi, c'est 5 étoiles. Parce que j'aime ça. Je trouve ça hyper simple, mais hyper cool. Et enfin, voilà, c'est cool. De toute façon, Ishii, c'est l'homme de ce G1 Climax, je pense. Je pense, avec un autre. Je vous dirai pas qui, sans que vous aurez un petit peu de suspense pour mon avis final. Mais ouais, non, c'était trop bien. C'était trop bien. Que de la bagarre dans tous les sens. Ça se met dans la gueule. À toi, à moi, toi, à moi. Jamais personne qui. Remis peut-être au tout début de match où il y a un peu de domination de Takagi, mais sinon c'est du 50-50 tout le long du match quoi. C'est bon, maintenant t'as pris c'est à toi, tu mets un coup, moi je mets un coup, toi tu mets un coup, moi je mets un coup. Hein, et ça pendant plus d'une vingtaine de minutes. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Je vais regarder le temps. Ouais, 22 minutes de bagarre quoi. Et ça c'est voilà, quand t'es fan de bagarre comme moi, tu peux que aimer ça. Et voilà, c'était très très cool. Takagi qui gagne, qui se retrouve à 6 points. Voilà, qui va se battre pour ne pas être dernier. Et Ishii qui est donc éliminé. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il peut pas gagner. C'est même sûr, je crois. On va regarder ça tout de suite. Tac. Effectivement, voilà, il est éliminé. Donc vous voyez, dans le bloc B. On va commencer par le bloc A, ça sera plus simple. Du coup, vous le voyez dans le bloc A, tout se joue entre Okada et Kota Ibushi. Si Ibushi gagne, il aurait 14 points comme Okada, mais comme il aurait le tiebreaker contre Okada, c'est-à-dire qu'il aurait gagné contre Okada, donc du coup il aurait l'avantage sur Okada. Il serait à 14-14, mais comme Ibushi a gagné contre Okada, ça serait Kota Ibushi qui gagne. Mais moi j'aimerais beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais beaucoup que Okada fasse face à un draw contre Kota Ibushi et que du coup il aurait 15 points Okada et comment dire Okada 15 points voilà et Kota Ibushi 13 et du coup Okada gagnerait
Et ça serait génial, je trouve. Ça serait vraiment une très bonne fin de bloc A. Et ça serait assez surprenant. Ça, c'est vraiment la cote basse. Sinon, la cote haute, facile, c'est Kota Ibushi qui gagne. Égalité et Ibushi en finale. C'est ce que j'avais annoncé en début de G1. Et je pense que ça va être ça. Mais bon, c'est jamais une belle surprise. Ça serait très cool. La grosse surprise, ça serait contre Hiroki Goto. Parce que là, pour le coup, on l'a pas vu venir. Et ça serait vraiment génial que Goto se retrouve en finale presque 10 ans après après, je crois que c'est en 2008 qu'il a gagné son G1 Climax. Il avait été en finale en 2016 contre Kenny Omega, si je dis pas de bêtises. Donc ça serait vraiment bien, je trouve, pour renouveler Goto, pour dire, allez, c'est un nouveau Goto, vous l'avez vu, qu'il soit en finale de bloc. En finale du G1 Climax, pardon. Ça serait assez exceptionnel, j'y crois peu. J'y crois clairement peu. Mais bon, moi voilà, on va dire que la cote la plus basse, c'est Hiroki Goto. Parce qu'en gros, il faut qu'il gagne Goto contre Takagi. Putain, Takagi Goto, ça va être pas mal aussi. Hein. Il faut qu'il gagne contre Goto. Que White gagne. Que Moxley. Bah, Moxley peut gagner de toute façon. En fait, il faut juste que, en gros, il faut que Goto gagne et que Naito gagne pas. Si c'est White qui gagne mais que Goto a gagné, c'est Goto qui passe. Donc c'est jouable encore. Hein. Franchement, c'est hyper jouable, C'est vraiment pas mal, hyper intéressant cette fin de G1, très bien. Deux façons différentes dans chaque bloc, mais voilà, très intéressant. Celui qui a pour moi le peu de chance de gagner, c'est Moxley. Moxley qui se doit de... Et pour Moxley, il faut que White ne gagne pas et que Goto ne gagne pas, mais que lui gagne son match. Donc voilà. C'est jouable aussi qu'il gagne son match. Il peut bien finir quand même le G1 Climax. Mais moi, je vois toujours White. Moi, je vois toujours Ibushi White, hein, clairement. Mais j'aimerais beaucoup que ça soit la finale surprise Okada Goto, quoi. Ou même Okada Naito. Hein. Naito, ça serait une bonne surprise quand on voit comment il a été booké dans ce G1 Climax. Donc ça serait quand même plutôt pas mal, plutôt fun. Hein. Franchement, j'aimerais beaucoup. Et pourquoi pas un Naito qui gagne et on se retrouve avec le champion intercontinental contre le champion heavyweight. Bon, ça me paraît bizarre quand même parce que... ça me paraît très bizarre que deux ceintures soient occupées. Enfin voilà, ça me paraît très bizarre quand même, mais... Rien n'est impossible chez NJPW, on le sait bien, donc voilà, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, ce G1 Climax, on en a fini pour cette review du jour 15 et 16. En tout cas, merci à vous tous de suivre cette série du journal du G1 Climax. C'est presque fini, il reste encore 3 émissions sur les 3 dernières journées, enfin 2 émissions on va dire, sur les 3 dernières journées, puis après il y aura des bilans, des petits trucs en plus, parce qu'on n'a jamais envie que ça s'arrête quand même les G1 Climax. C'est un peu long de temps en temps, mais ça fait toujours plaisir de regarder ces combattants nous montrer des matchs quand même assez exceptionnels qui ne plaisent pas à tout le monde, mais bon, c'est comme ça, les goûts, les couleurs, comme je vous l'ai dit, on respecte. Et puis on peut juste conseiller à quelqu'un qui n'aime pas le G1 Climax de ne pas regarder l'année prochaine et de s'intéresser à autre chose. Il y a tellement de trucs dans le catch que franchement, moi personnellement, si ça m'intéresse pas, je regarderai pas. Voilà. Donc voilà. Le jour où j'arrête de faire ça, c'est que j'ai plus envie de regarder parce que j'aime plus. Tout simplement. En tout cas, voilà, merci à vous tous. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Un petit commentaire également pour me dire comment vous avez trouvé cette journée 15 et 16 du G1 Climax. Je vous fais des bisous. C'était Cody McLeod pour le journal du G1 Climax. N'oubliez pas, soyez curieux, bien entendu. Et comme on dit chez nous, Banzai. On se retrouve dimanche pour la journée 17 et 18. Et puis lundi pour la finale. Banzai, ciao.